Ou est-ce que tu voulais, Attends, je tu regarde. voulais développer ton truc là? T'avais pas un truc? Bah, en fait, moi, c'était un. C'est un débat que j'ai eu aujourd'hui avec le chat. Oula. C'était. Mais du coup, ça rentre. C'est intéressant parce que tu as aussi le côté caster et co-caster. C'est en fait à quel point les casters ont de la responsabilité sur l'harcèlement que subissent les joueurs. Exemple, aujourd'hui, ça crache beaucoup sur Illisang. Le fait que autant de fans crachent sur Illisang, est-ce que c'est pas aussi en partie parce que les casters se permettent de cracher sur lui, tu vois? Et aussi, du coup, typiquement, à l'inverse, si un joueur prend un vague d'harcèlement, est-ce que c'est au rôle du caster aussi de le brosser un peu dans le sens du poil pour, pour en fait éviter que trop de fans lui tombent dessus? Est-ce que du coup, en tant que caster, tu dois prendre ça en compte? Est-ce que tu dois faire gaffe? Est-ce que à quel point ta responsabilité, elle est importante et à quel point aussi, du coup, toi, tu te permets de trash un joueur ou non? Est-ce que, je sais pas, il y a Illisang, il fait une game infâme, tout un BO infâme, mais je sais qu'il prend très cher déjà sur les réseaux sociaux. Est-ce que je le descends plus bactère parce qu'il a été mauvais? Ou alors j'essaie de dire ce qu'il a bien fait? Est-ce que je peux dire, essayer de. Tiens, est-ce que j'essaie de trouver un peu des moyens pour éviter de le plus l'enterrer qu'il ne l'est déjà, tu vois? Je pense qu'il y a une grosse responsabilité Mmh. du côté des casters. Et puis en plus, plus tu vas lâcher ton ton ou être un petit peu dans le fun et dans la. En fait, de manière objective, vu qu'il y a de plus en plus d'afters qui se font, etc., de discussions autour des League of Legends, on se ferait chier si on critiquait pas les joueurs. Bah ouais. Et Ouais, il y a le donc, côté divertissement, tu vois? exactement. Mais il y a un côté où tu dois, de toi-même, comprendre plus ou moins une limite. Et tu dois pas le faire gratos. Dans le sens où, je pense qu'il faut beaucoup expliquer le play, pourquoi c'est mal joué. Et quand il y a une redondance, tu vois, typiquement avec Illisang, il y a une redondance telle que tu es obligé un petit peu d'en parler, tu vois. Euh, Ouais, mais tu vois, pense- d'un autre côté, il y a aussi le côté en parler et trash le joueur. Il y a ah, Illisang, c'est vraiment pas ça encore aujourd'hui. Ou le Illisang, la merde, wesh. Ah, il pue Bah, ce joueur, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a ton compte, il y a ton ton aussi à prendre en compte. Et aussi, pendant ton cast, est-ce que tu vas plutôt te focus sur ok, il a mal joué sur ce play-là? Ou alors tu gardes ça sur ok, il a bien joué en face, et viens, on parle de fait qu'il a mal joué plutôt en after show ou dans la petite discussion après coup, et on juge plus les performances, tu vois? franchement, Mais c'est après, des. moi, c'est une question ouverte. Moi, je suis nouveau dans Ah le oui! milieu. Je Bah, vois l'harcèlement qui peut exister sur les réseaux. moi, Et c'est pour ça que je me pose la question, tu vois. Et typiquement, moi je sais qu'il y a un truc qui s'était passé, parce que je veux juste te parler d'expérience personnelle, parce que c'est comme ça que je pense que Mhm. je peux le mieux répondre à ta question. Moi je sais qu'à un moment, j'étais vraiment sur les côtes de l'Arcel. Genre Ok. vraiment, j'étais sur les côtes à un timing, et en plus, du coup, après, tout TP s'est mis à être sur les côtes. C'est-à-dire qu'on était tous, Mhm. tu sais, plus ou moins unanimes. Et moi, il y a un truc qui m'avait choqué, c'est quand l'Arcel avait été re-signé par Rock pendant X années, j'avais Mhm. vraiment vu des centaines de messages de Français insultés, tu vois. Ouais. Mais genre vraiment y aller, tu vois. Et moi, c'est à partir de là que j'ai pris une prise de conscience, où je sais que je Mhm. peux pas target un joueur de fou, ou sinon, il faut que je le back up bien. Et je peux target un joueur et le démonter dans comment il est, mais juste en montrant les plays et en disant, bah là, c'est pas bien, tu vois, de le faire de manière un peu équitable, tu vois. Et de quand même dire quand ce mec-là joue bien. Et ça, moi, je sais Ouais. que le truc Larsen, moi, je sais que j'avais déconné. Après, sur le. Et je me suis rendu compte après, tu vois, j'ai plus jamais fait, je pense. Mais par contre, je vais quand même être dur dans mes propos avec des joueurs et t'es quand même obligé, parce qu'en termes de divertissement, si on est juste si t'es juste Ah aseptisé, ouais. que. Tu vois, c'est comme les joueurs que t'adores, faut que tu les suces et t'as raison de le faire, même si ça énerve des gens. Si toi tu l'adores, mais vas-y. Si le mec tu trouves qu'il joue trop bien, etc., vas-y, utilise des superlatifs. Et si le mec tu le trouves trop nul, tu dois aussi un petit peu le descendre. Après, il y a une manière de faire. Là, je sais qu'il y a un exemple, tu vois, aujourd'hui avec Roba, je pense que c'était un poil trop, tu vois. Mhm. Et des Ouais, fois, je l'ai vu. En fait, ça m'a fait rire, mais j'étais un peu en mode. On a mis pause après. Et c'est là où on a parlé de ça avec le chat. J'étais en mode. Ok, bon, c'était. En vrai, le labro de la merde, marrant. Mais il en prend déjà tellement plein la gueule. Est-ce que c'est ton rôle de faire ça, tu vois? après, je Genre. pense, tu peux pas non plus. Le truc, c'est aussi, il faut voir ce que tu peux contrôler, tu vois. Parce que tu vois, typiquement, je sais pas, c'est super compliqué. Moi, il y a un truc aussi où je suis parti, où je suis vachement en pile des Français. Est-ce que c'est juste, tu vois? Mais comme la commune Mhm. est quand même française et que ça touche quand même pas mal des Français, les Français, je vais vraiment faire gaffe à ce que je dis, même si je vais dire quand il y en a qui jouent mal de mon point de vue, je vais faire un peu attention, tu vois. Les inters, forcément, tu libères un peu plus ton ton. Alors, est-ce que c'est bien de libérer son ton sur les inters ou pas? Ouais. Ah, Mais c'est le. c'est dur. En fait, il y avait pareil sur un BO T1 HLE, je pense que c'était là parce que je l'avais dans ma tête. En gros, j'avais débriefé ça avec Chips en off, où j'étais un peu en mode. En gros, il y a un move où à un moment, Kyria fait de la merde et Daylight le punit. Et au cash, j'ai dit oh, mais Cass fout de la gueule du monde, il est tombé dans ce piège débile. Enfin, j'ai un truc comme ça, tu vois. Et il m'a dit ouais, mais tu sais, tu pourrais dire l'inverse, tu pourrais dire oh, quel bon move de Daylight,
il a réussi à surprendre Keria, tu vois. Ou le côté où tu peux aussi partir du principe de c'est trouver plus du positif que le négatif. Mais après, sauf que ça bloque sur le divertissement. J'étais en mode, ouais, mais dire ça, c'est vrai, c'est cool, mais c'est moins drôle. Donc, en fait, c'est comment est-ce que tu cales le truc, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué, où je sais pas trop comment me placer. Et aussi, surtout, sur le côté, bah, en fait, tu vois, genre, légitimement, Ragnar, c'est un genre que j'aime pas beaucoup. Ok. Genre, Ragnar, je le trouve pas très bon. Et je me permets de plus le trash qu'un français, parce que justement, comme tu as dit, bah, il est pas français. Je me dis, bah, ça va, moi, va avoir moins de répercussions si je dis qu'il est pas très bon. Et du coup, il y a ce côté où est-ce que tu dois les surprotéger ou pas? Est-ce que tu fais un traitement en faveur ou pas? Et c'est compliqué, je trouve, un peu, vu qu'on est suivi par énormément de monde, de comment se placer, parce qu'il y a quand même ce côté derrière où bah, ça reste des humains qui utilisent les réseaux sociaux, qui sont empathiques, qui vivent plus ou moins mal la pression, qui vivent plus ou moins mal les menaces qu'ils peuvent recevoir et les insultes. Et c'est dur de. Est-ce que pour la LCK, je peux me permettre ou pas? Tu vois, Bah, c'est compliqué. Déjà, Tu déjà Imo, tu dois hiérarchiser. Tu dois pas caster de la même manière la LFL que la LCK, que les Worlds, que le LEC. Tu vois, c'est pas vois. Ok. le même cast. Carrément, je me le note. Carrément, à la base, c'est un château. Là, je prends des notes sur mon casque. C'est carré. Non, mais genre, en termes de LFL, tu vas beaucoup plus aller chercher le positif. Tout le temps le positif, parce qu'en fait, c'est des rookies qui sont moins habitués à la pression, etc. Et que tu vas un petit peu accompagner, et que tu veux aider globalement. Bon, après, là, maintenant, ça commence à être un peu dans un joueur LEC, donc ça dépend un petit peu de la personne que c'est et l'attente que tu as sur lui, tu vois. Mais globalement, pour moi, en LFL, tu as plus un casque qui va tendre à être positif. Surtout que tu es vraiment le broadcast officiel aussi, en Ouais, étant en c'est TP ça. LFL. Ce qui, au passage, change quand même un petit peu. Donc, de mon point de vue, en LFL, c'est et en Div 2, il faut même pas dire quand il y a des erreurs, tu vois. Faut juste, pour moi, en Division 2, il faut juste être un peu grandiloquent et tout, et ça, t'es un peu obligé de le faire. Pour moi, plus tu montes en niveau, plus tu peux soigner les erreurs, parce que plus les mecs sont bons, et plus du coup, déjà, ça se joue aux erreurs. Et par exemple, un Delight Keria, bah, si Keria il a fait de la merde, il a fait de la merde, tu vois. Et il est pas censé en Mhm. faire, il est très très bon et tout. Donc je trouve que tu peux beaucoup plus te permettre d'aller chercher les erreurs, parce qu'en plus, souvent, League of Legends, je trouve que c'est plus facile à expliquer en donnant les erreurs qu'en donnant juste les plays. Enfin, je sais pas comment. Oui. L'erreur, elle va essayer d'avoir. Et en fait, si tu vois l'erreur, tu comprends tout le reste du jeu. Si tu expliques que les trucs positifs, du coup, tu comprends pas toujours tout. Donc, je pense que quand tu as un cast un peu plus analytique, faut que tu expliques les erreurs. Après, il faut le faire d'une certaine manière. Et typiquement, pour moi, il n'y a aucun problème à dire euh, Labrov n'a pas été bon sur cette game, Targamas n'a pas été bon sur cette game, on sait rien, moi. Si tu veux dire que Ragnar, il n'a pas été bon et tout. Si tu parles Ouais. d'une game ou si tu parles d'un play, c'est super simple. C'est juste après, quand tu le généralises de fou, Et c'est là, c'est les côtés généralisation qui peut être plus compliqué. c'est là où il faut faire plus attention et où il faut que tu back up de zinzin. Tu vois, typiquement, il semble qu'il le fait quasiment toutes les games. Bah pour moi, tu peux pas. Il y a un éléphant dans la pièce, tu peux pas ne pas en parler. Du fait que Mhm. Illisang a des tendances à run down littéralement des games. Tu peux moduler un peu ton propos, mais t'es obligé. Mais les généralités, moi, ce que j'avais fait un petit peu sur l'Arsène, même si je pense que c'était pas complètement fausse, le problème, c'est que j'étais trop. Tu sais, on parlait que de ça, tu vois. C'était devenu tellement un Mhm. mème qu'on parlait que de ça et je me suis mis à casser toutes les games de rock juste pour même là-dessus. Limite, ça me mettait dessus alors que moi j'étais en mode je veux plus les caster et tout. Et tu vois, du coup, c'est trop devenu ça. Et Ouais, en fait, il faut que ce soit. En fait, avoir du franc-parler, dire qu'un joueur est pas bon, c'est ça, enfin, c'est normal et c'est bien. bah ouais. Il faudra juste faire gaffe, c'est pas trop le généraliser. Et surtout, dès qu'il y a une game de ce joueur, peut-être pas faire un running gag dessus. Côté Larsen, Patrick. En fait, Est-ce c'est qu'à chaque aussi, game. tu peux l'équilibrer. Tu vois, si. Je sais pas, toi, t'aimes pas Ragnar. Moi, si je caste Mhm. avec toi et que t'aimes pas Ragnar et que je le sais, bah moi, je vais plutôt avoir tendance à dire les trucs que fait bien Ragnar. Et du Ouais. coup, tu vois, comme ça, les deux sont pas sur les côtes du même. À part quand vraiment il Mhm. abuse. Mais si t'arrives à aussi un petit peu. Mais après, c'est super dur. Et je pense aussi c'est un placement qui est très personnel. Et qui est Ouais. très. Toi, comment tu veux casser le truc. Et après, même pour les viewers qui regardent, je pense que nous, on a une grosse responsabilité par rapport à ce que eux vont se permettre de dire et ce qu'eux vont dire. Mais eux aussi ont une responsabilité sur. Ok, bah tu peux commencer le divertissement aussi. Tu peux comprendre que. Tu vois, tout le monde doit prendre un peu sa responsabilité là-dedans. Et les casteurs, faut pas se dire qu'on en a pas, on en a forcément, quoi. Ok. Imo. Et bah mec, c'était moi, mais très Mais intéressant. on Mais peut en vrai, continuer d'en c'est un parler. exercice que je trouve pas spécialement simple et je trouvais ça peut-être cool d'en parler en live. Parce que ça peut peut-être intéresser aussi des gens. Ouais, moi, ce que je pense qu'il y a une grosse responsabilité des créateurs de contenu en général, et donc forcément des streamers et du coup des casters aussi. Et c'est là où ça peut être difficile et il faut se prendre ça en compte et pas trop en abuser dessus, tu vois. Et je pense aussi, du coup, bah pareil, le cast d'OTP, on a le côté un peu. Bah, c'est le cast officiel, broadcast officiel, donc peut-être pas trop trash des gens, etc. Du coup, il y a le côté de tous les co-casters qui, eux, ont aucune. Ouais, tu peux plus, ouais. Ouais. Ouais, qui ont aucune obligation et faire gaffe à pas non plus nous trop
trop trash facilement ou Après, trop se libérer, genre. Après, le Je sais truc, pas. je sais pas, parce que moi, je trouve que l'after, il est là pour ça, tu vois, sur OTP. Il est là pour que tu te libères. Ouais. Dans l'after, pour moi, tu peux beaucoup plus te libérer. Je pense que les gens peuvent comprendre que dans l'after, t'es un petit peu différent. Mais en fait, en fait le problème, ce qui est très dur à comprendre, je pense, pour les gens, et même moi, tu vois, en tant que streamer qui fait aussi des afters là comme ça ou quoi, j'ai le même souci. C'est que je pense qu'on est aussi dans un milieu où les commentateurs et les mecs qui font l'after sont les mêmes. Et Ouais. du coup, toi, tu dois changer ton ton entre le moment où t'es en after et le moment où t'es en cast, parce que c'est juste logique, c'est ce qu'il faut faire. Mais du coup, c'est quand même la même personne qui le dit. Du coup, ça crée un truc qui. Parce que tu sais, évidemment inspiré du foot, etc. Mais du coup, ça crée un truc qui est aussi un peu bizarre, tu vois. Lisa Razou donnerait jamais les propos qu'un Daniel Riolo donne, tu vois. Et du coup, Ouais, c'est complètement. aussi, même pour nous, c'est un équilibre qui, je pense, est très dur à trouver, très compliqué et en plus un peu personnel. Donc ouais, je sais pas si ça répond à ta question Non, mais exactement, en vrai, de toute façon, en fait, c'est aussi mais un c'est un débat débat où il n'y a infini, pas hein. vraiment de. Voilà, c'est un débat infini. C'est des points de vue qui divergent et une manière de faire, mais je trouvais ça cool d'en parler. J'en avais le débat tout à l'heure et du coup, on parlait avec toi, c'était cool, tu vois. Après, tu vois, moi aussi, par exemple, je sais qu'il y a des joueurs. En fait, il y a aussi un truc où, tu vois, les joueurs Carmine, en règle générale, notamment du Caliste et tout machin, en fait, ils sont déjà assez sucés, tu vois. Hmm. T'as pas besoin. Il y a une plus grosse communauté que celle que tu touches, en fait, qui. Les mecs sont déjà mis giga en valeur et tout. Et je trouve qu'en tant que caster, quand t'es au TP ou quoi, c'est aussi le but, c'est d'essayer de mettre en valeur les mecs qui le sont pas. Si t'arrives à le trouver, tu vois. Et ça, je pense, c'est un truc qu'il faut essayer de faire aussi. Un joueur FR qui mérite ou quoi. C'est pas pour ça que tu vas chier sur la Carmine, tu vas chier sur Kali et dire non, il est pas si bon et tout. Tu peux quand même en dire qu'il est bon, etc. Mais il faut aussi essayer de trouver les autres mecs qui, de ton point de vue, d'analyste, honnêtement, méritent, tu Mhm. vois. Heureusement de merde. Bah non, moi, Ouais, mérite c'est en mon fait truc. donner de la lumière à des mecs qui jouent bien aussi. Pas se focus que sur la cassée. Mais, à ce côté où quand même on a pu voir avec la cassée, même si c'était à la Ah, mais tu, K-Corp, tu peux tu peux aussi, prendre hein. ta part. Tu vois, le White il a pris sa part, Ah Paragramas, il a oui, pris oui. sa part. Mais tu vois, par Mais exemple, ok. un mec comme. Typiquement, euh, Caliste, y a pas besoin de le. Tu peux dire qu'il joue très très bien et tout. Je te dis pas de pas le dire. Mais par Hmm. exemple, donner de la value à par exemple un Sheo, c'est cool, tu vois. Parce que Sheo, Hmm. il est un peu plus dans l'ombre, il est là chez Heretics. Frérot, il joue bien, go, 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 go et tout. Moi, c'est un truc que. Ou un stand, ou même des. Tu vois, Nak qui performe bien pour le moment, Chayek et tout, tu vois, c'est des mecs qui sont pas forcément dans la lumière. Et moi, je trouve que c'est un truc beau et c'est un truc de notre métier où je pense que c'est important. Mais Ok. Ok, je vois. tu vas pas pénaliser les joueurs cassés. Les joueurs, parce qu'ils sont chez cassés, c'est débile. Mais je les pénalise pas, je vais quand même en parler, etc. Mais je vais pas. Je vais faire plus d'efforts à essayer de mettre en avant quelqu'un qui en a besoin, entre guillemets, parce que de toute façon, Caliste, que je dis, notre rôle, à part faire de mon point de vue, à part faire un clip qui va faire des vues sur Twitter et pousser ta cote de sympathie ou quoi, pour être tout à fait franc, à dire Caliste est trop fort et tout, alors que c'est mon pote et tout, c'est depuis 3 ans, mais ça va. Il a pas besoin, il y a déjà tout le monde qui le sait, tout le monde qui le. Alors que faire le petit truc, oh, ciao, Camilo et tout, il joue pas trop mal, ou même des lots, C'est des ça. Ah, Naknako et c'est que tout, là, je trouve que j'ai une valeur ajoutée que je n'ai pas quand je vais dire qu'Aliste est trop fort, tu vois. Par là, pour les exemple. gens qui comprennent pas dans le chat l'argument de Tréton, c'est qu'on n'a pas tant de parole infinies. En fait, évidemment, si on a le temps de parole infini, on parlerait tout le monde. Sauf que vu on doit choisir à parler à certaines personnes, bah, autant mettre de la lumière sur des gens qui l'ont moins que des gens cassés qui en ont déjà beaucoup. C'est ça, je pense, ce que vous voulez. C'est juste normal, tu vois. Ouais, oui, oui. Tu devrais juste casser normalement. Bah, en cast, c'est encore différent, parce que là, c'est dans tout. T'as les desks, t'as les trucs. Et au passage, c'est impossible de casser normalement. Ah, mais c'est. Ça, moi, je suis pas d'accord, tu vois. Je trouve que c'est absolument impossible de caster normalement, tellement il y a de. Déjà, t'as des affinités que toi aussi t'as en plus, tu connais plein de joueurs et tout, ça c'est super dur. Ça, moi, j'ai fait une grosse erreur à un moment. C'est les joueurs dont je suis proche, j'étais beaucoup plus dur avec eux. Parce que du coup, je me le permettais et je voulais tellement qu'ils réussissent Hmm. ou j'attendais tellement d'eux. Je pense que par exemple, Exa, des fois, j'étais vraiment dur avec lui à certains timings, tu vois. Et en fait, c'était Ok, limite les ouais, joueurs dont je suis proche, même Caliste au tout début de la LFL, vu que je les connaissais super bien, je faisais que dire qu'il était trop fort. Mais par contre, quand il ratait un petit truc, j'étais en mode, tu captes. Et du coup, c'est des trucs. Ça, je sais qu'il faut y faire gaffe parce que je pense qu'il y a deux réactions. Soit tu connais très bien quelqu'un et tu vas faire que de le sucer et du coup, soit tu connais très bien quelqu'un et limite tu vas un peu trop le critiquer parce que du coup, je me permets vu que je lui dirais ça en face si tu le connais, tu vois. Enfin bref, il y a plein de sujets ouais. qui sont Non, super mais intéressants. c'était petite digression, mais digression sympa. Je pense que c'était intéressant. Oui, mais du coup, je pense on peut finir là-dessus, hein. Bah écoute. Le mensonge de la naine, euh, d'ailleurs, pour les peurs veto, c'est très gentil. Je pense que veto, vous avez un gigabier et vous devez
en tout cas pour moi personnellement, je pense que le biais de Veto, c'est parce que c'est l'un des seuls joueurs a été vraiment très très proche de tout OTP dans la globalité. Et du coup, il y a eu ce côté où on le connaissait tous très très bien. Et du coup, il a été poussé en avant et tout. Mais je t'assure que si tu regardes mes desks de Summer et tout, Veto, je dis des folies. Hein. Sur comment il jouait, etc. Et je disais clairement que Lee Sang et Veto, c'est n'importe quoi. Donc, je suis pas forcément d'accord. Copinage, donc, non, c'est normal que tu. Enfin, c'est un débat qui n'en finira pas, en fait, si je continue. Parce que c'est très intéressant. Tout le monde a le droit d'avoir son point de vue là-dedans. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Voilà. Bah, écoute. Et tu vas voir, ça va te casser un peu. Enfin, tu vas beaucoup y réfléchir à ça. Ah bah c'est sûr. J'y pense déjà pas mal, donc forcément, tu réfléchis et t'essaies de cogiter, c'est de trouver les meilleures versions, quoi. Ouais. Pour le coup, ça peut être un revers et une fausse bonne idée à long terme, le downgrade des perfs de joueurs cassés, par exemple. Mais non, mais je dis pas qu'il faut downgrade leurs perfs. Non, mais c'est juste, en fait, t'as peu de temps de parole, c'est que tu mets en avant, tant qu'à faire, des gens qui en ont plus besoin. C'est juste ça. Ça veut pas dire que du coup, tu t'invisibilises. Et du tout, mais oui, du tout. C'est pas les perfs de certains, c'est juste, mais c'est que si même... tu dois avoir le choix entre mettre 3 personnes en avant, tant qu'à faire, autant mettre en avant des mecs qui en ont plus besoin. Et même interne à casser, tu vois, quand t'arrives à faire une bonne perf, j'ai avoir plus tendance à le dire aussi, tu vois. Parce que même interne dans l'équipe, du coup, tu sais, il a eu pendant longtemps, et je l'ai dit d'ailleurs, l'année dernière qu'il était pas très bon et tout, pas honte de le dire, l'année dernière, je trouve qu'il était pas au niveau. Là, cette année, il joue trop bien, du coup, ça, par contre, là, je vais le rabâcher et tu vas le dire à fond, tu vois. C'est ça que je veux dire. Mais ça veut pas dire que tu vas downgrade, tu vas pas downgrade un joueur ou quoi, c'est juste que au lieu de passer 2-3 minutes à en parler, peut-être que tu vas en passer 1 minute 30 et tu vas passer à un autre sujet, quoi, en gros. Magnifique. Mais c'est très intéressant comme truc. Et c'est très personnel aussi, Splinter, donc me copie pas forcément, c'est aussi à toi de. Ouais, bien sûr, mais je comprends, mais je prends des points de vue. Hein. J'en ai parlé avec toi, j'en ai parlé avec Chiv, j'en ai parlé avec Noah, j'en parle un peu avec tout le monde et j'en ai parlé avec Zero et je vois comment je vais me placer. Je pense que ma position, je vais rester. En fait, quand c'est une personne. En fait, j'ai juste peur de minimiser le fait. En fait, j'ai peur de minimiser mon impact en fait. Parce que je peux avoir facilement des traits d'humour, des vannes sur des joueurs parce que je les trouve pas très bons et genre je les vanne. Et j'ai pas envie de me rendre compte plus tard que ça leur a fait plus de mal que je ne le pensais, tu vois. En fait, j'ai envie de garder ce côté où je fais un bon cast, je fais un cast qui en sort positif pour les viewers en termes de divertissement, connaissances, etc. Et également que ça n'y ait pas de retombées néfastes sur des joueurs qui eux jouent, tu vois. Donc c'est un équilibre qu'il faudra que je trouve et que je me trouve quelque chose de sain où je sais que je divertis sans blesser. Et c'est un truc où je verrai bien avec le temps et avec l'XP de toute façon. Ah ouais, non, mais c'est un bon. C'est un bon but et surtout, c'est bien que tu t'en rendes compte aussi, toi, en vrai. Moi, tu vois, j'ai mis plus de temps à m'en rendre compte. J'ai mis une petite année quand même. Genre, Après, que tu saches déjà que t'es ça dans. Après, c'était pas les mêmes stats aussi. Mais. Ouais, ça c'est pas pareil. J'arrive avec des gens qui ont de l'XP, je peux partager avec plein de gens, j'en parle avec tout le monde. Non, mais surtout, ça joue, t'arrives, tu vois. il y a 40K, 50K, 60K, peut-être plus viewers et tout. Et Twitter est vachement. Ça, c'était pas le cas. En pré-OTP, pré-Carmine, c'était pas le cas, tu vois. Genre, quand tu disais des trucs devant 5-6K viewers, ça avait pas l'impact de 40, 50 et quelques. Voire plus, voire 100K. Mais. Ok. Ouais. Bah écoute, merci pour l'invitation, c'était très lourd. Ouais. Écoute, moi je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Bah écoute, moi aussi, c'était très cool de discuter, Splinter. Et puis voilà, au plaisir de se refaire un truc ensemble. Et bisous à vous le chat. Et la Splintance. Bah très bientôt, mon cher, et passe une bonne soirée et bonne chance pour tes castes de la semaine. Vas-y, bisous. Salut, mec. Bye bye. C'était très cool avec le petit père. Attends, on va aller mettre ma cam dégueulasse. Très cool avec Splinter, très très cool. Merci à lui d'être passé, d'avoir accepté et tout, d'avoir joué le jeu. Je pense que c'était intéressant. Il y a plein de débats qui étaient super intéressants. Les débats qu'il a apportés à la fin, même encore aujourd'hui, franchement, je suis pas arrivé à la fin de ma réflexion là-dessus, tu vois.